Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler du consensus des analystes. Essentiellement, il y a plein d'analystes dans les grandes banques d'investissement qui suivent le marché boursier et eux vont émettre des opinions sur les titres boursiers. Donc, allons voir une compagnie. J'aime toujours ça changer de compagnie. Là, on pourrait parler de quelle compagnie va mal. On va commencer avec une compagnie qui ne va pas super bien. Voir si le consensus est négatif. Conserver. Vous voyez, ça, c'est une compagnie qui perd beaucoup d'argent. Par contre, je pense qu'il y a une offre d'achat. Donc, peut-être c'est pour ça que les analystes disent conserver en disant qu'il y a peut-être une opportunité à faire un peu plus si l'offre d'achat passe, mais ce n'est pas une entreprise qui va très bien. Donc, premièrement, quand vous ne comprenez pas un terme sur l'application Hardbacon, vous faites juste faire un long push. Donc, vous cliquez sur le terme pendant une seconde et ça apparaît. Il faut juste. Pourquoi ça? Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas cliquer sur conserver, mais sur le consensus des analystes. Donc, consensus des analystes, il s'agit de la moyenne des recommandations des analystes financiers suivant le titre selon Thomson Reuters. Essentiellement, c'est la moyenne. Donc, il y a différentes recommandations, entre guillemets. Donc, ce n'est pas des conseils financiers, mais eux, ils disent, bien, en analysant la compagnie, ils disent, je recommande d'acheter. Je recommande de renforcer. Donc, essentiellement, c'est un rating d'acheter, mais qui est faible. Ensuite, ils vont dire conserver, qui est leur rating qui est relativement neutre. Et ensuite, ils vont dire vendre. Non, en fait, il y a allégé. Donc, il y a allégé conserver, c'est neutre. Ça veut dire qu'ils disent je ne recommande pas de l'acheter, je ne recommande pas de le vendre. S'ils disent allégé, c'est qu'ils disent ben, je ne recommande pas d'acheter ça, tu devrais probablement le vendre ou en vendre un petit peu dans ton portefeuille parce que je n'ai pas confiance. Puis vendre, c'est vraiment ben, c'est de la merde, puis part à courir. C'est essentiellement ça. Et il y a plein d'analystes qui vont justement donner leur rating de la même manière, dans le même format. Ils vont être suivis par des grands agrégateurs financiers comme Bloomberg, comme Thomson Reuters / Refinitiv. Ensuite, on va faire une moyenne. Donc, souvent, ça va être, numériquement, ça va être une cote de 1 qui serait, mettons, vendre à 6 qui serait acheté. Et là, on va faire la moyenne et on dit, bien, le consensus des analystes, c'est pas qu'ils se sont parlé puis sont tous d'accord, c'est juste la moyenne de leurs recommandations, c'est neutre. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui disent acheter, peut-être des gens qui disent fuyez en courant, et la moyenne est neutre. Avant d'aller plus loin là-dedans, je veux juste vous mettre en garde par rapport au consensus des analystes ou aux recommandations des analystes. Les analystes, essentiellement, servent à supporter les divisions de courtage des banques d'investissement ou des maisons de courtage et ont tendance à être positifs. Ils veulent donner des outils aux gestionnaires de portefeuille, aux conseillers en placement et compagnie, à dire « Ah, j'ai une belle opportunité. » Donc, si eux, ils disent « Toutes les compagnies sont vendre », ils ne font pas d'argent en compagnie, donc il y a un peu un conflit d'intérêts et on va souvent voir les analystes avoir beaucoup plus d'ordres d'achat achetés que vendre. Et souvent, quand ils pensent dans leur esprit « vend », ils vont dire « neutre ». Parce que s'ils se trompent, la banque pour laquelle ils travaillent peut perdre des clients, parce que souvent, ces banques-là vont conseiller, vont faire des deals avec les compagnies. Donc, les compagnies détestent ça quand les analystes disent vendre. Donc, souvent, quand vous voyez conserver, comme dans le cas de Hudson Bay, même si ça veut dire que c'est neutre, ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas négatif, il faut toujours appliquer un discount. Donc, moi, je considère le neutre comme un vendre, personnellement, même si justement, quand c'est un ordre d'achat faible là, qui disent renforcer, c'est quasiment neutre. Là, puis quand c'est acheté, ça veut dire que quand même, les gens sont positifs. L'autre chose qu'il faut savoir avec ces analystes-là, c'est qu'ils ne veulent jamais avoir tort parce que l'idée, c'est de ne pas perdre son emploi. Donc, ils ont tendance à tous se regarder et donner des recommandations qui sont similaires. Donc, apprendre ça avec un bémol, je n'achèterai jamais un titre juste sur une recommandation, mais je le regarde toujours parce que souvent, c'est un indicateur de « Ah, il y a peut-être quelque chose de pas correct ». Aussitôt que c'est conserver, alléger ou vendre, bien, je me pose des questions. Allons voir un autre site, voir c'est quoi les autres types de... allons voir, mettons, Amazon qui a le vent dans les voiles. J'imagine que vous avez acheté des cadeaux de Noël sur Amazon. Amazon, on dit renforcer. Ça veut dire... c'est un ordre, ça veut dire acheter, mais avec modération. L'enjeu aussi d'Amazon, c'est que la valorisation est très élevée. Donc, Amazon, comme compagnie, va très bien, mais on paye quand même cher. Allons voir d'autres compagnies. Là, Hudson Bay, on pourrait dire Walmart va beaucoup mieux que Hudson Bay.
qui est un autre détaillant physique, là, qui n'est pas en tech, mais qui investit quand même en tech. Et qu'est-ce que... Ah, conserver aussi. Le marché du détail, honnêtement, risque d'avoir beaucoup de trucs négatifs. Mettons, allons voir quelque chose qui semble quand même aller bien. Mettons Facebook, on parle de compagnie en tech. Donc, Facebook. Ici, qu'est-ce qu'ils disent les fameux analystes de Facebook? Ils disent renforcer. Donc là, j'ai l'impression que les analystes, c'est positif. J'ai pas encore trouvé un acheter, en fait. Il faudrait penser à une compagnie qui va vraiment, vraiment bien. C'est quoi la compagnie qui va le mieux? On pourrait dire... Hard Bacon n'est pas coté en bourse, fait qu'on va pas le trouver. On pourrait dire, mettons, Google là, qui se négocie dont le vrai nom, le corpo, est rendu Alphabet. Alphabet, c'est encore renforcé. On pourrait essayer d'en trouver une autre, je sais pas moi, quelle compagnie va vraiment bien. Shopify ou Lightspeed au Québec, ça va bien, les autres. Lightspeed, PSD. Qu'est-ce que les analystes disent? Ils disent conserver, donc ils sont relativement neutres. En tout cas, Spotify. quoi? Spotify. Non, bon, je pense que Spotify cote en bourse, oui. Mais ça allait pas si bien. Je suis pas de près. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe du côté de Spotify. Donc, ça va loader. Ils disent conserver. Donc, il y a beaucoup de gens neutres présentement par rapport au marché. Ça fait longtemps qu'on est en cycle haussier. Je pense que les analystes se préparent d'avoir pas l'air trop fou quand le marché boursier va cracher. Cela dit, ils savent pas plus que nous quand ça va cracher. Donc, justement, c'est pour ça qu'ils disent jamais vendre. Ils disent tout le temps conserver pour se protéger. Moi, j'ai pas dit positif, j'ai pas dit négatif. Donc, en tout cas, c'est important quand même de regarder ça. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que eux font. Puis souvent, ces gens-là vont aussi mettre des rapports puis expliquer pourquoi, toute la logique derrière leurs recommandations. Mais souvent, c'est pas gratuit sur Internet, donc c'est via votre courtier. Des fois, sur Internet, il y a des endroits où des fois, des journalistes ont accès à ça puis vont faire des résumés de ces rapports-là. Donc, c'est à peu près ça. C'est sûr, dans un monde idéal, si vous avez, mettons, un terminal Bloomberg, vous pouvez peut-être faire confiance à un analyste en particulier et dire celui-là, j'ai confiance à son jugement, mais celui-là, j'ai pas confiance, plutôt que voir le consensus. Mais sur ce, je vous invite à télécharger Hard Bacon sur votre téléphone mobile. Essentiellement, on est sur l'Apple Store, le Google Play. C'est une application mobile qui se connecte à tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Et ça vient en plus avec un 14 jours d'essai gratuit, donc vous n'avez rien à perdre à l'essayer, le télécharger maintenant. Si vous voulez commencer à investir en bourse, je vous invite à aller profiter d'une offre qu'on a créée avec Banque nationale courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites, des commissions réduites à 4,95 $, un congé de frais de gestion la première année et en plus un abonnement de 3 mois à l'application mobile Hard Bacon, valeur de 39 $. Donc, je vous invite à profiter de cette offre en allant au hardbacon.ca/national avec un E. Si vous voulez investir en bourse puis regarder d'autres offres de d'autres courtiers ou fournisseurs d'investissement, je vous invite à aller au hardbacon.ca/offre au pluriel puis regarder nos offres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.